Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Il y a quelques temps de cela, j'ai fait une vidéo de présentation de mes activités. Et je vous ai parlé du pastel sec et du Nyonga, qui sont les deux activités que je pratique. Maintenant, je vais vous parler d'une autre activité que j'ai découverte récemment et qui me plaît beaucoup, la marqueterie de paille. Donc c'est entre l'art et l'artisanat d'art, hein. On n'est plus tout à fait dans les arts plastiques, mais enfin, il y a tout le côté créatif quand même qui est là, bien présent. Et cette vidéo va être consacrée à vous présenter le matériel de la marqueterie de paille. Et également, je vous ferai une petite démonstration comment ouvrir les pailles. A tout de suite. Pour la marqueterie de paille, vous aurez donc besoin d'un tapis de découpe, d'une règle en fer, d'un cutter, d'un plioir en plastique, de pinceaux, ciseaux, de la colle vinylique, sopalin, de la paille de seigle. Celle-ci est couleur gris brossé, mais il en existe une panoplie de couleurs. Et des taille-paille, moi j'appelle ça des taille-paille. Ça ressemble aux taille-crayon, mais là c'est pour la paille. Alors c'est pour faire de la paille en 3 brins, là 2 brins. Là il y a 6 brins et là 4 brins. Et je vais vous faire une démonstration avec le 4 brins. Alors on prend une paille sèche, on la met comme ça dessus, on pousse et on voit apparaître les 4 brins. Voilà, on va jusqu'au bout. Délicatement, on reprend. Voici donc les 4 brins qui vont nous servir pour un futur travail, pour des détails ou des fois il y a des espaces qu'on ne peut pas combler autrement que par des tout petits morceaux de paille. Maintenant, nous passons donc à la démonstration de l'ouverture des pailles. Pour la petite démonstration de l'ouverture des pailles, j'ai un charmant compagnon qui adore venir me voir dès que j'ouvre des pailles. Il adore le bruit. Et le voilà, donc vous découvrez avec moi Akira, mon chat. Donc, les pailles, avant de les ouvrir, il faut les avoir humidifiées 10 minutes dans de l'eau tiède, parce que les pailles étant très sèches, sinon elles craquent. Et donc, vous allez avoir une perte considérable de paille, c'est assez ingérable. Enfin, moi, de l'expérience que j'en ai, je les humidifie comme ça 10 minutes et ça se passe très bien. Je vous montre maintenant comment procéder. Donc, voilà, j'ai pris 3 pailles que j'ai fait tremper, comme je viens de vous le dire, 10 minutes. Alors, évidemment, donc en voilà une. Je laisse, pendant que j'ouvre les pailles, il faut toujours les laisser dans le papier humide. Donc je prends mon plioir du côté pointu, j'ouvre comme ça tout simplement. Tac. Voilà. Et je reviens avec le plioir en arrière. Et avec le doigt, j'ouvre délicatement au bord. Je prends l'autre côté du plioir et j'écrase. J'écrase, 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 j'écrase. Et mon chat adore participer à cette activité. Voilà. Alors il faut insister bien sûr. Donc, ça c'est la première étape. Une fois que ça est fait, vous prenez votre plioir dans ce sens et vous écrasez plusieurs fois. La paille dans un sens et dans l'autre. Ça prend un certain temps, hein, il faut être patient. Hier, j'ai ouvert 22 pailles en 45 minutes.
Voilà. Et maintenant, la paille est donc ouverte. Ce qu'il faut faire ensuite, c'est les laisser sécher parce que j'ai fait une mauvaise expérience. Je ne les avais pas laissés sécher, je les avais collés tout de suite sur mon support. Et ce qui s'est passé, c'est que en séchant sur le support, la paille, les bords des pailles se sont rétractés et elles se sont recroquevillées. Donc ça faisait très moche. Donc il faut les laisser sécher. Moi, en général, je fais ça le matin, par exemple. J'attends le lendemain. Et le lendemain, vous avez... Parce que là, la paille, elle continue à être un petit peu recroquevillée, mais bon, elle ne va pas se refermer, hein, ça c'est sûr. Et une fois qu'elle est bien sèche, ça c'est des pailles que j'ai ouvertes hier. Vous voyez déjà, ça c'est sec. Et là, on fait friser la paille, comme on dit. Et c'est très joli, ça ressemble à un ruban de cadeau de Noël. Et je vais vous montrer. Vous refaites la même opération. Là, on voit qu'elle est sèche parce qu'elle... Vous refaites la même opération. Alors, il y a plusieurs façons de faire. On peut faire comme ça. Moi, je préfère faire comme ça parce que ça l'écrase. Et c'est très très beau après parce qu'elle est bien plate. Là, vous voyez, elle est prête à être utilisée. Mais on peut la faire friser, comme on dit. Et là, ça vous fait un vrai ruban. Alors là, vous prenez votre paille, vous coincez. Et voilà. Et ça frise. Donc là, ça frise tellement que faut faire attention de ne pas la casser. Voilà pour la petite démonstration de l'ouverture des pailles. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite comme d'habitude à me laisser un petit like, à me faire vos commentaires, me poser vos questions si vous en avez. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne pour recevoir toutes les vidéos à venir. À très bientôt, je vous remercie, au revoir.